Frères et sœurs du diocèse de Québec, la paix soit avec vous. Alors que nous entreprenons notre pèlerinage annuel du Carême, j'ai pensé prendre quelques minutes de votre temps pour vous partager quelques réflexions. J'aime particulièrement ce temps liturgique, les 40 jours de Carême, chemin qui nous conduit à Pâques, chemin de lumière avec le Christ qui nous conduit à son Père, à notre Père, et qui nous accompagne pour qu'en route, nous puissions nous laisser réconcilier avec lui et goûter à la réconciliation entre nous. Les dernières années ont été particulièrement éprouvantes et la situation délicate, douloureuse de l'Ukraine ainsi que d'autres régions dans le monde suscite beaucoup d'inquiétude et de souffrance. Nous nous demandons bien ce que nous pourrions faire pour que la paix règne dans notre monde. La parole de Dieu du mercredi des Cendres nous lance une invitation insistante de la part du Seigneur. « Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. » Et saint Paul, à son tour, lance cet appel « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Le pape François, dans son message pour le Carême cette année, nous rappelle que le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire, qui nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Frères et sœurs, accueillons cette invitation et prenons la route ensemble pour laisser au Seigneur le soin de nous renouveler, de nous restaurer, de nous permettre de renaître autrement. Après 2 années de pandémie, avec son lot de bouleversements et de frustrations, certains disent que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Je crois que nous pouvons nous permettre d'affirmer que nous voyons la lumière dans le tunnel. Car la lumière, c'est le Christ, et il est avec nous, non seulement au terme du pèlerinage, de la route. Il fait route avec nous et nous accompagne au milieu des tempêtes et des passages que nous vivons. Quelle bonne nouvelle que de pouvoir compter sur un Dieu si proche et si bon pour nous soutenir, nous guider et nous purifier. Le pape François nous offre 3 pistes pour vivre un carême fécond qui nous permettra de renaître. Premièrement, ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier sans se décourager. La prière, c'est un rendez-vous avec Dieu, un temps de rencontre dans l'écoute, le partage, le dialogue. Je vous invite à vous réserver une bonne trentaine de minutes à chaque jour pour la prière. Plusieurs communautés ont des chapelles d'adoration où le Saint-Sacrement est exposé. Pourquoi ne pas prendre le temps de vous y rendre pour ce moment de rencontre, d'adoration, de contemplation, de silence devant le Seigneur? Ou encore une visite dans votre église paroissiale pour vous asseoir et savourer un temps de repos et de dialogue en présence du Seigneur. Et si cela n'est pas possible, vous pouvez très bien vivre cette demi-heure à chaque jour chez vous, en prenant congé du bruit des téléphones, des téléviseurs, de la radio ou de votre ordinateur. 30 minutes pour être avec Dieu, sa parole, dans un dialogue cœur à cœur. Deuxième invitation. Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Et oui, nous avons besoin de purification, de conversion. Que le jeûne corporel auquel nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner.
Mes amis, la paix dans le monde commence par la paix dans mon cœur, dans le tien, dans le cœur de nos familles, de nos communautés. Quelle belle occasion nous avons pendant ce temps de carême pour laisser au Seigneur le soin de purifier notre vie de ce qui l'intoxique. Troisième invitation du pape François pour ce carême 2022. Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Au cours de ce carême, pratiquons l'aumône avec joie. Le carême est un temps propice pour rechercher et non éviter ceux qui sont dans le besoin, appeler et non ignorer ceux qui désirent l'écouter, et une bonne parole, visiter et non abandonner ceux qui souffrent de la solitude. Frères et sœurs, voilà des pistes concrètes, accessibles, pour que notre carême porte des fruits dans notre vie et dans notre monde. La porte d'entrée, c'est la prière, car elle ouvre notre cœur à Dieu, qui peut nous renouveler, nous purifier et nous rendre capables de vivre en enfants de lumière. C'est ainsi que nous arriverons à Pâques autrement, avec plus de joie et de lumière en nos cœurs. Le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Le carême nous appelle à placer notre foi et notre espérance dans le Seigneur, car c'est seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité que nous pouvons avancer sur des chemins de vie et de paix. Je vous souhaite un bon carême, qu'il soit pour nous tous et toutes un moment favorable, comme dit saint Paul. Nous avons besoin de ce moment de grâce, de renouveau. Et notre monde a besoin de voir des témoins, des disciples de Jésus, enfants de lumière, lumineux, pour rayonner la joie de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. Et j'aimerais terminer avec cette prière qu'on retrouve dans la récente édition de la revue Vie liturgique. Dans un monde qui aspire au changement, Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse. Écoute les cris des pauvres et des malades. Entends les appels des assoiffés de justice. Vois nos maigres efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'un monde nouveau. En toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et égarés. Tu as choisi un homme du nom de Jésus. Tu l'as comblé de ton esprit pour qu'il annonce une vie nouvelle avec toi. Avec sa mort et sa résurrection, il nous a donné la liberté d'une renaissance. Louange à toi, Père de Jésus et notre Père. Amen.